Ah, je suis contente. Oui, je dirais pas, d'accord, oui. Je suis contente. Voilà. Oui. Alors, j'aimerais honorer, bien sûr, notre apôtre, Alain-Patrick Tsingué, sous vos acclamations, le père de ce ministère. Et bien sûr, honorer les pasteurs qui sont ici présents, qui vous servent, qui sont là, toujours disponibles pour vous servir, le PE Claire, le couple Ma Foi, le couple Rocambora, le couple Toum Toum. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen, amen. Toujours, nous sommes dans notre mois sur l'accélération, dans notre perspicacité prophétique, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler d'aiguiser notre perception spirituelle. Et avant tout, bien sûr, je vais vous parler de comment nous sommes formés. Et vous allez voir que les 5 sens que nous avons dans le monde physique, alors nous les avons aussi dans le monde spirituel. Quand Dieu a créé l'esprit aussi, l'esprit a aussi des sens, n'est-ce pas? Et donc nous allons voir l'homme en 3 dimensions, comment l'homme est composé, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'importance des sens spirituels, alléluia, dans notre vie actuelle. Puisque nous sommes d'abord esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps, n'est-ce pas? Oh là, c'est un peu trop fort. Je sais que je parle doucement, mais là... Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous précise bien un ordre spécifique, l'esprit, l'âme et le corps, parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels, n'est-ce pas? Il ne dit pas le corps, l'âme et l'esprit. Il ne dit pas l'âme, l'esprit et le corps, ou l'âme, le corps et l'esprit. Voyez? Il y a un ordre qui est bien précis, l'esprit, l'âme et le corps. Et il ne dit pas l'esprit, le corps, l'âme. Il donne bien l'importance des choses, n'est-ce pas? D'abord l'esprit qui est plus important parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels, n'est-ce pas? Ensuite notre âme que nous devons renouveler et travailler, et ensuite notre corps. Mais pour les charnels, c'est d'abord le corps qu'ils entretiennent plus que l'esprit. Mais Dieu ne veut pas que nous entretenions notre corps plus que l'esprit. Dieu ne veut pas que nous fassions le culte de la beauté corporelle plus que le culte de la communion spirituelle avec le Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous travaillions notre esprit, que nous soyons des êtres spirituels, même si nous sommes dans un corps, mais purement charnel, un corps qui nous tente, un corps qui nous pousse à faire les œuvres de la chair. Mais Dieu dit, sois un être spirituel. Alléluia. Et c'est notre bataille, c'est notre combat sur cette terre, de demeurer spirituel. Alléluia. Dans nos pensées, dans nos actions, de demeurer spirituel. Et notre esprit, vous allez voir, dans notre esprit, il y a plusieurs organes. Il y a l'organe de la communion, il y a l'intuition, la conscience. Alléluia. Toutes ces choses, Dieu a mis ces choses-là pour nous servir, pour notre bien, pour que ça nous soit bénéfique. Donc la conscience, c'est quoi? C'est le fait de discerner le bien et le mal. L'intuition, ça permet de connaître les choses de manière surnaturelle. Et l'intuition, ça vous aide dans la direction divine. D'accord? Parfois, vous sentez les choses, alors ça, c'est l'intuition. Et généralement, on parle d'intuition féminine, parce que les femmes, elles sont plus sensibles. Elles sont plus portées à sentir les choses. D'accord? Donc, toutes ces choses-là sont dans l'esprit. Ensuite, dans l'âme, vous avez les émotions, vous avez les sentiments, vous avez l'intelligence, vous avez la volonté. Et le corps, vous avez les 5 sens, justement, dans le corps. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat. Et j'ai oublié un. Le goût. Voilà, ou le goût, non, le goût plutôt, j'allais dire le goûter. Non, pas le goûter, Paulette, non, pas le goûter. Le goût. Et de même, on va voir que dans l'esprit aussi, il y a ces sens-là. Comme je vous ai dit, dans le naturel, il y a les yeux, d'accord, pour la vue, il y a la bouche pour le goût, il y a l'oreille pour l'ouïe, il y a, qu'est-ce que j'ai dit encore? Le toucher, les mains pour le toucher. Donc on va voir que tout ça aussi, avec l'esprit, on peut faire toutes ces choses-là.
D'accord? On va commencer par les yeux spirituels. Est-ce que vous avez des yeux spirituels? Est-ce que vous croyez que vous avez des yeux spirituels aussi? Amen. Et la Bible nous le dit. On va prendre le passage de Genèse 21, 19. Je vais lire ce passage-là. Et vous verrez que dans la Bible, il y a plusieurs fois où on parle que Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un. Mais pas les yeux naturels, bien sûr, mais les yeux spirituels. Genèse 21, 19 nous parle justement, en fait, d'Agar. C'est ça, hein? Agar, la servante de Sarah. Et donc, elle était, bien sûr, dans le désert avec son fils. Et ensuite, la Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux, au verset 19. Et elle vit un puits d'eau et elle alla remplir l'eau d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Elle était dans un désert, il n'y avait rien. Mais Dieu ne l'a pas laissée toute seule. Et la Bible nous parle que Dieu lui a ouvert les yeux. Est-ce que c'était les yeux naturels? Est-ce qu'elle ne voyait pas déjà? Est-ce qu'elle était aveugle, Agar? Est-ce que dans la Bible, on a parlé de Agar qui était aveugle naturellement? Non. Donc ça, vous voyez, ce sont des choses spirituelles. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Alléluia. Dieu a fait apparaître quelque chose parce qu'il n'y avait rien. Dieu a fait apparaître ces choses spirituelles, l'a amenée à l'existence. Il y a aussi le passage de Nombre 22, 31 qui nous parle justement de... comment il s'appelle là? Alors, on va le voir le passage parce que j'ai oublié. Nombre 22, 31 qui nous parle que Dieu aussi lui a ouvert les yeux pour voir un ange. Je pense que c'est Balaam, voilà, c'est l'histoire de Balaam et Balak. Donc, Nombre 22 au verset 31. La Bible nous dit que l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Dieu lui ouvrit les yeux pour voir quelque chose de spirituel, l'ange. Voyez? Donc, nous avons aussi des yeux spirituels pour voir en fait les choses qui sont dans le monde spirituel. Il y a des choses que nous voyons dans le monde physique avec nos yeux naturels, mais il y a des choses que nous pouvons voir dans le monde spirituel avec nos yeux spirituels. Et Dieu veut que nous allions en fait dans ce sens-là, de croire que Dieu est capable de nous donner des visions, d'ouvrir nos yeux spirituels et que nous pouvons voir aussi des choses dans le monde spirituel. Et c'est très important le fait d'avoir les yeux ouverts dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est éveillé spirituellement, quelqu'un qui ne dort pas spirituellement. Les gens qui ont les yeux ouverts spirituellement, alors ils peuvent voir les choses dans le monde de l'esprit. Et parfois, ça peut servir de ne pas être aveugle spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des activités, il y a des anges, il y a des démons, il y a des activités démoniaques, il y a des choses, des complots en votre faveur. Et on a besoin de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Et Dieu est capable de vous ouvrir les yeux de manière surnaturelle afin de voir certaines choses dans le monde spirituel. Et ça, c'est important de le faire. C'est important d'être en fait spirituel pour vivre ce genre d'expérience. Vous voyez, quelqu'un qui est éveillé spirituellement, il a la faculté de voir plus facilement les choses spirituelles. Maintenant, je ne dis pas que quand on n'est pas spirituel, Dieu ne peut pas vous donner une vision. Si, il peut vous donner une vision. Mais vous pouvez aussi provoquer les visions. Alléluia. Et ça, c'est quand on est en fait spirituellement alerte. C'est-à-dire que quand en fait on fait des temps de jeûne, quand vous voyez, quand on fait des temps de jeûne où notre esprit est élevé, on est plus sensible aux choses spirituelles. Et parfois, les visions sont plus faciles et sont moins rares. Et parfois, on voit des choses, on perçoit les choses dans le monde spirituel plus facilement parce qu'on est dans une condition qui nous permet de voir les choses. Et les yeux spirituels sont importants pour ça. Et à travers les yeux spirituels, en fait, Dieu nous conduit et Dieu nous aide à faire des choix. Dieu peut te montrer ton conjoint dans une vision. Il peut te montrer ça à travers tes yeux spirituels qui t'ouvrent pour voir cette vision-là. Les révélations aussi à travers les yeux spirituels ouverts, où Dieu veut nous montrer des choses, veut nous transmettre des messages. Alléluia. Il y a Acte 9 au verset 3 à 8, où Dieu a accordé une vision à quelqu'un. Acte 9 du verset 3 à 8. Et ça, c'est l'apôtre Paul en fait. Alors, c'est plutôt le verset 10 à 12, c'est mieux, c'est plus parlant.
La Bible dit, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mon Seigneur, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans une rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc en fait là, c'est Ananias qui a eu la vision. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Alors qu'il recouvra la vue, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que depuis plusieurs personnes, excusez-moi, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Voyez, le Seigneur lui dit dans une vision. Et vous savez qu'il y a certaines visions où, en fait, c'est les yeux spirituels qui voient. Les yeux spirituels, c'est-à-dire que vos yeux sont ouverts spirituellement et vous voyez les choses. Et là, il était question d'aller parler à Saul de Tarse qui persécutait l'Église. Et Dieu a accordé une vision à Ananias pour qu'il aille libérer une parole. Donc, d'où l'importance des visions. On reçoit les paroles de Dieu par aussi les visions. C'est un moyen par lequel Dieu utilise pour nous parler. Et c'est pour ça que c'est important d'être en éveil spirituellement si on veut recevoir des directives de Dieu, que ce soit pour nos familles ou que ce soit en fait pour notre foyer. Des choses qui se passent, c'est important d'être en alerte spirituellement et d'être éveillé spirituellement, d'avoir les yeux ouverts, d'être réveillé, de ne pas dormir spirituellement. Parce que l'état de latence spirituelle, ça ferme nos yeux au monde spirituel. Quand on ne prie pas, on ne lit pas la parole de Dieu, on n'est pas dans les choses spirituelles, nos yeux sont fermés. On ne voit rien. Les choses se passent comme ça dans notre vie. On ne comprend rien. Alors que si tu es réveillé spirituellement, alors Dieu peut t'accorder une vision et que tu puisses voir en fait qu'est-ce qui se passe. Ou tu peux questionner Dieu, qu'est-ce qui se passe actuellement? Seigneur, mets-moi au courant de la situation spirituelle. Mais pour ça, il faut être en contact avec le monde spirituel, pour être au courant de la situation spirituelle. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma situation? Pourquoi je n'arrive pas à avoir un travail? Ouvre mes yeux spirituels afin que je vois qu'est-ce qui est en train de bloquer mon poste. Est-ce que c'est une dame? Est-ce que c'est un esprit mauvais pour que je puisse le déloger, que je puisse prier de manière précise? Parce que je vois les choses dans le monde spirituel, parce que je ne suis pas aveugle dans le monde spirituel, pour pouvoir déloger en fait cet esprit-là qui bloque mon dossier, qui empêche ma promotion. Et ça, Dieu nous a accordé ça. Et nous devons développer cela. Alléluia. Les yeux spirituels. Et comme je vous ai dit, en fait, les visions aussi peuvent se provoquer. On peut recevoir des visions, mais ça aussi, ça peut se provoquer. Alléluia. Les extases peuvent se provoquer. Et je me rappelle quand on était au début de l'église, on jeûnait, on priait beaucoup. Et là, Dieu m'a transporté en esprit pour me faire voir les choses. Là, ce n'était pas mes yeux naturels qui voyaient les choses, c'était mes yeux spirituels. Et le Saint-Esprit m'a amené à différents endroits pour voir les choses. Parce qu'il me montrait en fait les esprits qui étaient en fait sur ce territoire-là, là où nous devons implanter l'église. Et Dieu me montrait une personne qui était en train de se suicider, parce qu'il y avait des esprits de suicide. Dieu me montrait en fait à l'époque de la guillotine. Et ça, c'est l'histoire de la France. Et Dieu me montrait plein de choses, des bébés qui étaient volés. Et dans l'actualité, on parlait de ça. Le vol des bébés, vous voyez? Mais pour ça, il faut se mettre dans les conditions afin que nos yeux soient ouverts. Sinon, nos yeux seront fermés et l'actualité se passe sans qu'on soit acteur dans l'actualité. Et ça, c'est pas bon. Quand les choses se passent, les choses se réalisent sur notre vie et on est comme en fait impuissant parce qu'on ne comprend rien, on ne voit pas les choses, on ne comprend pas les choses. Alléluia. On ne doit pas être comme ça. Dieu nous a donné notre esprit pour nous connecter aux choses spirituelles. Alléluia. La Bible nous parle aussi de nos oreilles spirituelles pour entendre. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Pour entendre ce que Dieu annonce. Alléluia. Et Dieu a beaucoup de choses à t'annoncer. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dieu a beaucoup de choses à nous annoncer. C'est Nombre 24 qui nous le dit, du verset 14 au verset 19. Il dit, viens et je t'annoncerai ce que le peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononce son oracle et Balaam dit, fils de Nor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Vous voyez, on parle encore de l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Alléluia. Celui qui
entend, c'est-à-dire celui qui a les oreilles spirituelles pour entendre les paroles de Dieu, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Et même quand on lit la parole de Dieu, pour recevoir un réma, alors il faut que notre esprit soit ouvert pour recevoir le réma. Alléluia. Pour entendre ce réma, pour capter ce réma. Alléluia. Et la Bible dit, parole de celui qui entend les paroles de l'Éternel, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Là, on parle encore des yeux qui s'ouvrent, les yeux ouverts. Pour pouvoir percevoir des choses dans la dimension spirituelle, il faut que les yeux soient ouverts. Mais il faut aussi que les oreilles spirituelles soient ouvertes. Alléluia. Pour entendre les annonces de Dieu. De la même façon qu'on entend des choses, des nouvelles, on a besoin d'entendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet, dans cette situation, dans ce problème? Alléluia, on a besoin d'entendre aussi. Dieu peut nous parler par la vue, les yeux spirituels qui s'ouvrent, et aussi par nos oreilles spirituelles qui entendent des choses, qui entendent la voix de Dieu. Alléluia. Et notre ouïe spirituelle doit être ouverte. Elle doit être en alerte. Alléluia. Nous ne devons pas être sourds spirituellement. Je refuse la surdité spirituelle. Je dois être au courant des choses qui se passent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ton église, peu importe, mais tu dois être au courant de ce qui se passe et tu dois être en alerte. Amen. La Bible nous parle aussi, la Bible ne le dit pas littéralement, mais de même qu'il y a l'odorat aussi dans la sphère naturelle, il y a aussi l'odorat spirituel. C'est quoi? C'est l'intuition. Comme je vous ai dit, l'intuition, ça permet de connaître les choses de manière surnaturelle. L'intuition, c'est comment? C'est quand vous sentez les choses. Il y a des personnes, ils passent quelque part, ils disent « je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu. » Ou alors « je sens qu'il y a une promotion que je vais avoir. » Vous voyez, dans votre esprit, c'est quelque chose que vous connaissez de manière surnaturelle, que vous pressentez en fait dans votre esprit. Et l'intuition est importante parce que ça nous permet de faire des bons choix. Ça nous permet aussi d'éviter en fait des erreurs. Vous voyez, parfois il y a des choix qui sont devant nous et parfois il y a cette intuition qui est là pour nous dire non, je ne pense pas que ça soit bon. Vous voyez? Ça, c'est l'intuition au-dedans de votre esprit. Vous sentez les choses, alléluia. Vous avez cette perception spirituelle. Ça, c'est l'intuition. Ça peut être quelque chose de bon, comme ça peut être quelque chose de mauvais. Mais ça vous permet de pouvoir faire les choix et de ne pas passer à côté aussi des bonnes choses. C'est comme une entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, parfois il y a ce qu'on appelle dans le monde le flair pour les affaires. Le flair pour les affaires. Ça, c'est l'intuition. C'est-à-dire que vous détectez qu'avec cette personne-là, vous pouvez faire de bonnes affaires. Ça, c'est l'intuition qui provoque ça en vous. Et on appelle ça dans le monde le flair. C'est-à-dire que vous sentez les choses. De la même façon, pour les investissements, il y a des investisseurs, ils sentent les choses, que ça, c'est un bon investissement. Ça, c'est une société dans laquelle je dois placer mon argent, je dois acheter des actions. Ou alors ça, c'est le moment où je dois acheter les actions. Non, vaut mieux que j'attende. Le flair. Sentir les choses dans son esprit. C'est ça. C'est l'odorat spirituel. Bon, dans la Bible, vous n'allez pas voir marqué l'odorat spirituel, d'accord? Bon, vous avez compris ce que je disais, d'accord? C'est l'intuition, d'accord? C'est pas l'odorat pour sentir, comme je vous ai dit la semaine dernière, détecteur de péché, détecteur de je ne sais quoi, des mauvaises odeurs de péché dans la salle, dans l'église ou quoi que ce soit, non. L'odorat spirituel, sentir les choses, alléluia. Et Dieu peut nous faire expérimenter ces choses-là. Quoique moi, une fois, quand il y avait un prophète, Pierre-Daniel Martin, qui était venu nous visiter justement à l'église à Rennes, ça fait longtemps, il nous disait, oui, je sens comme un parfum de vanille et tout, il faisait ça et tout. Je disais, mais non, mais comment on peut sentir un parfum dans le monde spirituel, comment ça se peut? Et effectivement, c'était une réalité, j'ai senti l'odeur de la vanille comme il a dit, voyez? Donc effectivement, c'est possible, je pense, de sentir un bon parfum spirituel. Alléluia. Bon, je doutais quand même, mais malgré mes doutes, j'ai quand même senti. Parce
que je me disais, mais non, c'est pas possible, la vanille, tu sens... ouais. Bon, ça paraît incroyable, mais ça peut être vrai. C'est des expériences spirituelles. Alors, il y a aussi le toucher. Le toucher. Vous dites le toucher, mais donc le toucher, comment spirituellement on touche les choses, hein? Au moins dans le naturel, on a le bras pour le toucher, pour toucher les choses. Oui, il y a le toucher aussi spirituel. Le toucher spirituel, c'est quoi? Pour moi, le toucher spirituel, c'est quand vous utilisez le bras de la foi pour prendre les choses dans le monde spirituel et les amener dans le monde physique. Pour moi, c'est ça le toucher. Avec votre bras spirituel, vous arrivez à prendre les choses dans le monde spirituel, alléluia, et vous les amenez dans le monde physique. Ça s'appelle la foi, alléluia. Et dans la foi, on prend les choses, alléluia. Et dans d'une dimension de la foi assez mature, on prend les choses, on ne quémande plus Dieu. On utilise notre bras parce qu'en fait, on a compris qu'il y a la foi, alléluia, et on utilise la foi, on n'attend pas, on ne quémande pas à Dieu, mais on prend les choses parce que les choses sont à notre disposition, alléluia. La Bible nous dit que Dieu a déjà tout accompli, qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous devons utiliser le bras spirituel, qui est la foi, pour pouvoir prendre ces choses-là. Sinon, tu seras dépourvu. Sinon, les autres vont prendre des choses dans le monde spirituel et toi, tu vas rester là, sans chose, sans rien. Et des autres avanceront parce qu'ils savent comment mettre leur foi en action. Ils savent comment prendre les choses. Alléluia. Ça, c'est le toucher spirituel. Avec la foi, tu as la capacité de prendre les choses dans le monde spirituel. Amen. Et nous devons aller dans cette dimension-là. Où, en fait, nous le prêchons, mais nous le vivons. Nous le vivons. Alléluia. Moi, je me suis dit, l'année 2018, ça doit être une année de succès. Quand la Bible dit, en fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Pour moi, c'est ça, en fait, la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas, en fait, quand tu fais des choses, en fait, c'est comme si tu essaies, tu testes et que ça ne réussit pas. Non! Que tout ce que tu entreprennes réussisse. Que tout ce que tu prennes par la foi, tu l'acquiers. Alléluia. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Moi, je ne veux pas être juste là, parler. Mais en fait, il y a un moment où, en fait, où sont les fruits? Où sont les œuvres? Où sont les œuvres? Et moi, l'année prochaine, je veux vivre là-dedans. Tout ce que je déclare par la foi, je le saisis au nom puissant de Jésus. Je le prends. Je le prends. Alléluia. Et là, j'ai l'image, vous savez, les manèges, là, quand on est dans les fêtes foraines. Vous savez, les trucs où ils nous arnaquent avec la pièce d'1 euro. Vous savez, le bras là, télécommandé qui va, qui s'arrête pour prendre la peluche. Et après, vous voyez que la peluche, mais elle tombe. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle tombe, elle n'a même pas le temps de revenir vers vous. Et parfois, ce sont des choses comme ça qui se passent. Parfois, notre bras, on arrive à prendre, mais après, quand il faut ramener, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre-temps pour que la chose ne vienne pas vers nous. Est-ce qu'on vous a déjà dit oui quelque part et qu'après le oui se transforme en non? C'est-à-dire que vous pensez que vous avez déjà acquis la chose, vous avez pris la chose est à vous. Mais après, on vous annonce une nouvelle pour vous dire que non, vous n'avez plus la chose. Ça, je déteste ce genre de situation. Je déteste ce genre de situation. La Bible dit tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Il n'y a même pas une once d'échec, rien. 0%. Et c'est là qu'on doit aller au niveau de la foi. C'est-à-dire que quand on met notre foi en action, on doit avoir les résultats 100% garantis. C'est ce que la Bible nous garantit, 100%. Mais il y a des failles parfois. Des failles. Et on doit réparer les failles pour on atteigne les 100% de garantie, que notre foi fonctionne pleinement dans son plein potentiel. Les échecs, moi, j'en ai marre des échecs. Marre. Il faut que le bras fonctionne correctement. Alléluia. Ensuite, il y a aussi le goût. Le goût, vous dites, ouh là là, c'est quoi le goût? Le goût spirituel. Certains diront, oui, c'est quand on fait des grooves spirituels, on jeûne, on prie. Ah, il y a le goût. Oui, il y a le goût, effectivement. Ça nous fait du bien à notre âme, à notre esprit, n'est-ce pas? On se sent bien quand on a jeûné, on a prié, on se sent comme rafraîchi, renouvelé. Ah, on se sent bien, c'est vrai. Il y a le goût dans les choses spirituelles. C'est mieux que les grooves du monde,
hein, quand on allait en boîte de nuit, tout ça. C'est mieux. 119, verset 103 nous dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. La parole de Dieu, plus que le miel à ma bouche, elles sont douces à notre palais spirituel. Elles sont douces pour notre palais spirituel. La parole de Dieu, c'est ça qui est bon, c'est ça qui donne du goût. Quand on délecte la parole de Dieu, quand on la mange, on la délecte. Elles sont douces à notre palais, plus que le miel à ma bouche. Plus que le poulet pour ceux qui aiment le poulet, plus que le poisson pour ceux qui aiment le poisson. C'est très bon. Donc la parole de Dieu, c'est ça en fait qui va exercer notre bouche, là où il y a le goût. Alléluia. La Bible nous dit quoi? De proclamer, de déclarer les paroles de Dieu. Et la parole de Dieu doit être dans notre bouche, dans notre cœur, on doit la serrer, mais ensuite, il faut aussi qu'elle soit dans notre bouche, n'est-ce pas? Et c'est ça en fait, notre goût. Alléluia. C'est comme ça qu'on exerce notre goût spirituel, en nous délectant de la parole de Dieu, en mangeant la parole de Dieu. Alléluia. C'est notre pain quotidien. Alléluia. C'est notre nourriture spirituelle. Et c'est ça qui développe le goût spirituel dans notre bouche. Et la parole de Dieu est importante pour stabiliser les choses dans notre esprit, parce que nous devons vivre dans la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin de stabiliser la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Elle doit être stable. Elle ne doit pas être chancelante. Et pour exercer alors notre bouche, si on peut dire ça, spirituelle, c'est important de garder, d'accord, de garder la parole de Dieu et de ne pas broncher. C'est-à-dire de ne pas, avec notre bouche, détruire ce qu'on a bâti. Alléluia. C'est-à-dire qu'on confesse, on a la foi, on confesse des paroles de foi. Et après, quelques heures après ou quelques temps après, alors on confesse le contraire. Non. Ce qui doit rester, c'est la parole de Dieu. Et on doit être stabilisé dans la parole de Dieu. Quel que soit ce qu'on voit, quel que soit ce qui peut nous effrayer, alors, elle doit rester dans notre bouche comme du miel. Et on doit se délecter de ce miel-là. Et c'est comme ça qu'on développe notre palais spirituel. Alléluia, avec différentes choses qui sont dans la parole de Dieu, différents aliments qui sont dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on se développe nous-mêmes, qu'on se nourrit spirituellement. Alléluia, et qu'on grandit spirituellement. Et ça, nous devons aiguiser aussi ce sens-là, le goût spirituel de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir des paroles d'avance pour chaque situation que nous rencontrons, d'avance que nous rencontrons régulièrement. Il y a des versets bibliques sur lesquels on doit être stabilisé en fait. Il y a des versets bibliques qu'on doit avoir dans notre cœur parce qu'on a déjà rencontré ce genre de situation pour que quand le diable essaie de nous ébranler, alors nous lui montrons ce verset biblique. Alléluia. Alléluia. Et nous avons besoin de développer tous ces sens spirituels. Ils doivent être développés en nous. Et la perception spirituelle nous permet d'être dans la vérité. Et le diable, en fait, il l'utilise aussi. Il peut nous tromper avec ses sens spirituels. La Bible dit qu'il se déguise en agneau, parfois. Il peut vous montrer des choses, mais vous devez avoir le discernement spirituel aiguisé pour savoir que ça, c'est de Dieu et non pas du diable. Et donc, c'est pour ça que vous devez exercer tous ces sens-là. La vue, les yeux spirituels, l'oreille spirituelle, bien entendre la voix de Dieu et non pas les autres voix, la voix du diable. Bien voir qu'est-ce que Dieu veut nous montrer, que ce que Dieu nous montre, c'est réellement ce que Dieu nous montre et non pas le diable. Alléluia. Des paroles de vérité, de la parole de Dieu dans notre bouche et non pas des paroles mensongères, d'incrédulité, de doute. Non. Parce que sinon, nous n'aiguiserons pas notre bouche spirituelle. Ensuite, le toucher par le bras de la foi. Nous devons développer notre foi aussi. C'est important. Ensuite, j'ai parlé de quoi? L'ouïe, le toucher. J'ai oublié. Est-ce que vous pouvez me dire? L'odorat spirituel, l'intuition, sentir les choses dans le monde spirituel. Ça aussi, c'est important de développer cela en nous. Pour quand il y a des choix, alors on sent est-ce que ça c'est bon ou pas. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais vous parler aussi
en fait des yeux. Vous savez que les yeux, même si ce n'est pas les yeux spirituels où le diable peut attaquer, mais le diable aussi nous attaque par les yeux naturels. Vous savez qu'il peut vous mettre des choses devant vos yeux. Des choses qui peuvent vous amener à faire des mauvaises choses. Parce que c'est d'abord en voyant qu'après, en acceptant ce que nous avons vu, que le péché se conçoit en nous. Donc la vue est très importante. La vue est très, très, très importante. Et les chercheurs, en fait, américains ont démontré que l'œil droit, c'est le côté de la raison. Et que l'œil gauche, en fait, c'est le côté des sentiments et des émotions. L'œil droit, la raison. L'œil gauche, les sentiments, les émotions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, 29 que si ton œil droit est une occasion de chute, alors arrache-le et jette-le loin de toi. Et pourquoi la Bible nous dit ça? C'est à cause de cette explication-là. C'est parce que l'œil droit, c'est le côté de la raison. Or, avec la Bible, on ne doit pas raisonner. La Bible nous dit qu'il faut prendre les choses avec la foi. Et c'est pour ça que le diable, parfois, il peut nous emmener à voir les choses avec l'œil droit, à raisonner avec les choses. Matthieu 5, 29 nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Pourquoi la Bible ne nous parle pas de l'œil gauche? Pourquoi il précise le droit? C'est à cause de ça. Parce que c'est avec cet œil-là qu'on raisonne. Et l'œil gauche, c'est là où on a les sentiments, les émotions. Mais on sait que la stratégie du diable, c'est quoi? C'est d'abord mettre des doutes, des raisonnements en nous pour qu'on puisse perdre la foi. Nous aveugler par là pour qu'on puisse perdre la foi et qu'on puisse chuter. Et la Bible dit, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc il faut faire attention à ces sens-là. L'œil, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût. Il faut faire attention à ces sens-là. Parce que le diable a une stratégie par rapport à l'œil droit. Il a une stratégie. Et c'est très important de faire attention. Et c'est comme ça que Ève, justement, elle a été séduite. La Bible nous dit quoi? Qu'elle vit que l'arbre était bon. Elle vit. Comment quelque chose qui n'était pas bon, qu'elle considérait pas bon, puisque Adam lui avait dit qu'en fait, il ne fallait pas manger de cet arbre-là. Comment quelque chose, en fait, que Dieu nous dit de ne pas faire, comme Dieu nous dit, en fait, de vivre par l'esprit et qu'on vit par la chair. Comment, en fait, le diable a amené la chute d'Ève? C'est par la vue. Voyez? La vue. Quelque chose qui n'était pas censé être bon, tout d'un coup s'est transformé en quelque chose de bon. Parce que le diable l'a attaqué par la vue. Et le diable sait comment faire, en fait, par la vue. Il a sa stratégie de faire en sorte que le doute arrive par les questionnements, comme il a fait pour Ève, afin d'installer le doute. Et quand il installe son système de pensée, alors il peut mieux agir et faire en fait de vous ce qu'il veut, et faire en fait que vous puissiez chuter comme il veut. L'œil, très très important. Donc non seulement nous devons aiguiser nos sens spirituels, mais nous devons aussi faire attention à nos sens naturels. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que le sens spirituel où Dieu va vous attaquer, que Satan va vous attaquer. On sait que dans le désert, Jésus a été attaqué par les yeux aussi, spirituels. Parce que le diable lui a montré des royaumes. Il lui a dit, regarde tous ces royaumes. Si tu veux, je peux te les donner, mais adore-moi. Ça, c'était dans le monde spirituel qui montrait tous ces royaumes. Donc non seulement dans les sens spirituels, mais aussi par la vue. Parce qu'on entend aussi. Les choses qu'on entend, il faut faire attention à ce qu'on entend. Ne pas mettre n'importe quelle information dans nos oreilles. Il y a des informations qui nous détruisent, qui nous tuent. Et le diable peut passer par là aussi pour te tuer. Il peut passer par là pour te tuer. Ne pas écouter certaines choses. Il y a des choses, il vaut mieux sortir de là et ne pas écouter. Quand ça commence
alors pars, fuis. Parce que ça détruit. Les critiques, ça détruit quelqu'un. Et ça te détruit l'image que tu as de cette personne-là. Quand il y a ça, alors fuis. Ce que tu entends, faire très attention à ça. Parce que le diable passe par là aussi. Les oreilles naturelles. Qu'est-ce que tu mets dans ton oreille? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. La main aussi. C'est avec la main que les gens volent, n'est-ce pas? La main aussi. Il faut faire attention. C'est avec la main aussi qu'on fait certaines choses pas bien. Avant l'heure. Les touches-touches. Tu te retrouves dans une petite pièce avec un sexe opposé et puis tout d'un coup, il y a une ambiance et ta main, on ne sait pas pourquoi, elle va vers le sexe opposé. Oui, la main. Donc c'est important d'attraper la main et de dire non, tu ne vas pas là-bas. Ce n'est pas la destination, la bonne destination. Ce n'est pas la bonne destination. Donc vous voyez, les sens spirituels peuvent être tentés à faire de mauvaises choses. Et les sens naturels aussi. Très attention, là où le corps peut nous amener très, 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 très loin. Très loin. Donc vous allez me dire, et l'odorat, comment on peut pécher avec l'odorat? Comment? À la cuisine, voilà, exactement. La gloutonnerie, l'excès du manger, du boire. Comme ça sent très bon, on ne s'arrête pas. Mais vous voyez les Américains, eux c'est ça. C'est vraiment ça. Eux, ils ont des menus McDo XXL, tout est XXL. C'est démesuré. C'est de la démesure, vous voyez? C'est de la démesure, n'est-ce pas? Là aussi, ce sens-là aussi, le diable peut faire en sorte de vous détruire. Et il y a aussi des choses que vous mangez qui, en fait, sont néfastes pour votre corps. Il y a des choses que vous mettez dans vos bouches qui sont néfastes pour votre corps. La cigarette. Comment un chrétien va encore fumer? Non. La cigarette, c'est tellement bon, le goût. Ou alors le shit, pour certains. Voyez, le diable utilise ça aussi pour détruire la vie des gens. Des personnes qui prennent les drogues avec le nez, l'odorat, le sniff. Le diable utilise tous les sens. Il ne laisse rien de côté. Rien de côté. Rien de côté. Et oui, même les odeurs, le nez, il passe par là aussi. D'ailleurs, la nourriture aussi, c'est avec le nez. Ça commence déjà par là, pour que la bouche puisse saliver après et aller manger. Donc non seulement Dieu nous a donné les sens naturels, les sens spirituels, non seulement on peut être tenté aussi par tous ces sens-là, mais on doit faire en sorte de les aiguiser pour recevoir de Dieu. Alléluia. Utiliser notre sens spirituel pour être perspicace dans le monde spirituel, pour que en fait, notre aiguisement spirituel soit affiné. Alléluia. Qu'on ne soit pas dans l'à peu près, mais qu'on sente bien les choses. Qu'on ne soit pas dans le doute, parce qu'on n'a pas aiguisé nos sens spirituels. Dieu veut que nous aiguisons ça. Alléluia. Et toi-même, tu seras au courant des choses. Pas besoin que quelqu'un te dise. Toi-même, tu peux retirer l'information dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que tu es réveillé spirituellement. Et quand on est réveillé spirituellement, tous nos sens aussi sont réveillés spirituellement. Alléluia. Et comme on vous a dit, c'est le jeûne, la prière. Toutes ces choses-là, ça nous met en alerte, ça nous permet de voir les choses dans le monde spirituel. La parole de Dieu exerce aussi notre discernement du bien et du mal. Parce que la parole de Dieu nous dit déjà certaines erreurs qu'il ne faut pas faire. Et certaines personnes, au lieu de vraiment s'exercer à la parole de Dieu,
et de prendre déjà ce qu'il y a dans la parole de Dieu comme étant la voix de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est aussi Dieu qui parle. On sous-estime cette voix-là, alors que d'abord, on a déjà ça. Mais on veut entendre des voix. Vous voyez? Alors que déjà, la voix même de Dieu, là, à travers la parole de Dieu, on n'arrive même pas à l'appliquer. Mais on cherche à entendre des voix. On cherche plus. Mais déjà, ce que Dieu te dit déjà dans la parole, applique-le déjà. Ensuite, cherche plus encore, oui. Alléluia. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Et il y a des choses qu'on peut aussi avoir avec nos sens spirituels parce qu'on les aiguise. Des choses qui ne sont pas inscrites dans la parole de Dieu. Des choses qui relèvent en fait des situations particulières de nos vies qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais déjà, si nous sommes déjà en alerte par rapport à ces choses-là, que nous mettons déjà en pratique, c'est déjà une bonne chose. Mais quand vous regardez bien dans votre vie, je suis sûre, si j'interroge les gens ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il fait tout ce que la parole de Dieu dit ou a réussi déjà à faire tout ce que la parole de Dieu dit parfaitement. Vous voyez? Mais déjà, il faut qu'on cherche déjà, qu'on creuse déjà tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Et ça aussi, ça nous aiguise. Et aussi chercher à l'extérieur. Mais ne pas dire que Dieu ne me parle pas. Je veux entendre la voix de Dieu, vraiment, que Dieu ne me parle pas, mais Dieu aussi peut nous parler à travers sa parole, et ça peut être un réma. En lisant la parole de Dieu, c'est une parole qui est révélée à ton esprit, et Dieu parle à ton esprit, et tu entends ce que Dieu te dit. Alléluia. Parce que parfois, on cherche que le spectaculaire, et on oublie le surnaturel qui passe à côté de nous, parce que le surnaturel est proche, et tellement trop simple à nos yeux, que ça passe à côté. Ça passe à côté facilement. Alléluia. Mais Dieu veut que nous apprenions déjà de la parole de Dieu, mais aussi que nous nous développons spirituellement. Alléluia. Que nos sens soient développés spirituellement. Que nous soyons aguerris. Et ça, c'est la qualité de l'homme mature, qui sait discerner. L'homme mature est celui qui a du discernement. Alléluia. Il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il sait quand il y a une situation qui se présente devant lui, faire les choix, parce qu'il est mature, il est aiguisé dans le monde spirituel, alléluia. Il est affermi, il est mature dans les choses de Dieu. Et c'est à cet état-là que nous devons aller, alléluia. Non seulement au niveau de la parole de Dieu, mais au niveau aussi de nos sens spirituels. C'est de la même façon qu'avec les dons de prophétie, qui nous permettent d'avoir des informations surnaturelles. Alors nous devons être aussi matures aussi dans ce domaine-là. Dieu nous appelle à la maturité dans le don aussi. Et les hommes spirituels, c'est ceux qui sont matures dans leurs dons, qui savent gérer leurs dons. Alléluia. Et toutes ces choses-là, ça nous permet de aiguiser notre perspicacité spirituelle. Amen, amen. Donc, utilisez, cherchez à aiguiser vos sens spirituels. Alléluia. Aiguisez-les. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever, on va juste prier quelques instants. Nous allons dire à Dieu, de la même façon que nos sens naturels, nous les ressentons très bien, nous les percevons très facilement, mais aussi que nos sens spirituels, que nous arrivions à les développer afin de capter les choses dans le monde spirituel. Alléluia. Prions dans ce sens-là et demandons ça à Dieu. Vous pouvez poser votre main sur votre esprit et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à aiguiser mes sens spirituels.